Sur invitation du chef de la diplomatie camerounaise en Suisse, M. Henri-Léonard Bindi, les Camerounais de la Suisse ont massivement répondu à l'appel à la concertation nationale en vue du grand dialogue instruit par le chef de l'État, son Excellence M. Paul Biya, au Premier ministre camerounais John Gouté. Le grand dialogue national s'invite donc en Suisse et les Camerounais, comme un seul homme, ont pris d'assaut les locaux de l'ambassade de Berne pour apporter à leur tour leur contribution, leurs préoccupations, leurs propositions en vue de la stabilité, en vue de la paix, en vue du développement durable au Cameroun, leur chère patrie. Dans l'élément qui va suivre, je vous laisse vivre comme si vous étiez les différents moments forts de cette rencontre entre les fils et leur chère patrie. Headline News. D-Infos. Veuillez vous asseoir. Le premier secrétaire vous a lu l'ordre du jour. Permettez qu'on commence tel que ça a été indiqué. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres, va debout et jaloux de ta liberté. Revois toujours, chère patrie, tes cheveux génis, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie et notre vie. Chers compatriotes de la diaspora camerounaise et particulièrement de la diaspora camerounaise et suisse, je suppose qu'il y a certains compatriotes qui viennent de un ou deux, je ne sais pas, peut-être de France ou d'Allemagne. Vous êtes les bienvenus, chers compatriotes. Donc le chef de l'État vous a donné l'occasion, comme aux Camerounaises et Camerounais de l'intérieur, de vous exprimer sur les préoccupations de l'heure de notre pays, notamment sur les voies et moyens de répondre aux aspirations profondes des populations du nord-ouest et du sud-ouest, mais aussi de toutes les autres composantes de la nation. Les principaux thèmes qui se dégagent de l'intervention du chef de l'État par rapport à ce grand dialogue national sont l'unité nationale, l'intégration nationale, le vivre ensemble, qui eux-mêmes se fondent sur les valeurs de paix, de sécurité, de concorde nationale et de progrès. Il s'agira plus concrètement, selon le chef de l'État, d'aborder les préoccupations suivantes: le bilinguisme, la diversité culturelle et la cohésion sociale, la reconstruction et le développement des zones touchées par les conflits, le retour des réfugiés et des personnes déplacées, le système éducatif et judiciaire, la décentralisation et le développement local, la démobilisation et la réinsertion des ex-combattants, le rôle de la diaspora, votre rôle dans le développement du pays, etc. Dear brothers and sisters, this is the meaning the head of state has kindly given to the great national dialogue, and for which you are invited to formulate your proposals and suggestions. As His Excellency Paul Biya has wished, I am convinced that you will be able to use, and I quote the head of state, your sense of patriotism and the responsibility to help lead our country on the paths of peace, concord, security, and progress. I thank you for this phase of our meeting. Je suis Madame Lily Lunga Marie-Laure et nous avons fait une contribution. Déjà, j'ai créé un forum qui regroupait essentiellement des Camerounais de tous bords. Et dans ce forum, beaucoup y sont
sont pas venus, mais il y a une quantité, donc il y a moi-même, il y a M. Mana Christian, il y a M. Congo Armand, il y a notre Balocoq Jordan, il y a Marie-Laure, il y a Roblé Zambo, il y a M. Charlie Noir, il y a M. Djibril Wabo, il y a M. Bolanga Facho qui n'est pas là, Bolanga Sylvain, Facho Romial, Gisela Florence, Marc Cécile, Carole, il y a monsieur qui va prendre la parole pour représenter pour nous, qui va... André-Marie et Bédé Mondo. Voilà, qu'on appelle Golden. Voilà, qui va expliquer tout ce qu'on a fait en amont. Réunis à Lausanne le 23 de ce mois, nous avons statué sur et réfléchi sur un certain nombre de propositions que nous entendions mettre à la disposition de M. l'ambassadeur. Nous avons donc développé nos contributions sur, par exemple, le cessez-le-feu. Nous avons souhaité qu'il y ait immédiatement un cessez-le-feu. Nous avons également proposé une grâce présidentielle accompagnée d'un engagement d'amnistie. Nous avons proposé de revoir les statuts des prisonniers, juste les prisonniers qui se sont retrouvés en prison après les dernières élections présidentielles. Nous avons proposé également l'application des textes de la décentralisation pour permettre une véritable autonomie des collectivités territoriales décentralisées à travers le transfert effectif des compétences. Parce qu'il nous semble que les textes sont là, mais ils ne sont pas appliqués. Nous avons également proposé le renforcement de l'autonomie de la justice avec la séparation effective des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. Nous souhaitions également que son Excellence, Monsieur le Premier ministre, laisse sa place à une autre personnalité neutre lorsqu'il s'agira de débattre, de peur qu'il ne soit en même temps juge et partie. Nous avons également proposé une votation d'une loi punitive contre tout tribalisme, même sur la toile. Nous avons également proposé une véritable conscientisation de la diaspora par la diaspora. C'est peut-être l'occasion ici de signifier notre mécontentement par rapport à tous les événements malheureux qui se sont produits et qui ont été perpétrés par des supposés compatriotes. Nous ne sommes pas de cet avis. Nous souhaitons que les compatriotes apprennent à se comporter en véritable républicain, quand bien même il y a des dissonances, des discordances. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, chers frères et sœurs, chers compatriotes, nous demandons également que chaque pays, n'est-ce pas, de cette diaspora soit représenté, parce que, sans pour autant vouloir jeter du discrédit sur les délégations qui viennent récolter ces informations, nous estimons que la diaspora camerounaise est suffisamment intelligente pour pouvoir elle-même présenter, n'est-ce pas, à l'Auguste Assemblée au Cameroun, les différentes propositions qu'elle... Solennellement. Non. Voilà. Je ne saurais prendre la parole sans regretter ici l'incident qui a eu ici tout à l'heure. Je le relève notamment pour le déplorer. Je prends la parole ici en tant que président de la COCA, Coordination des Camerounais résidant à l'étranger. Nous avons travaillé en collaboration avec le groupe, le réseau de la Suisse, où j'étais chargé de présenter le volet qui concerne les conditions de la diaspora. Je voudrais d'abord ici relever une chose, c'est que les problèmes de la diaspora sont connus de tous. Les autorités du Cameroun connaissent les problèmes de la diaspora. Il ne faudrait pas qu'on se leurre. Il y a eu un forum en juin 2017 où j'ai participé, où j'ai eu l'honneur de participer, c'était le FODIAS. Nous avons travaillé pendant 3 jours à ce forum. On a produit un certain nombre de résolutions. Jusqu'aujourd'hui, on attend l'implémentation de ces résolutions. Donc, vivement, je souhaite que ce forum qui a été initié par le chef de l'État, que les propositions de la diaspora, pour une fois, seront
vraiment prise au sérieux et que par la suite, les choses vont bouger assez rapidement. Voilà. Pour parler des propositions maintenant, nous estimons que la diaspora, qu'il faut institutionnaliser la diaspora. Il faudrait l'urgence de la création d'un ministère en charge des Camerounais de l'extérieur s'impose. Il faudrait absolument que ce ministère des Camerounais en charge de l'extérieur soit créé, qui devrait principalement comporter, à nos yeux, 4 divisions. La première division, ce sera la division de la promotion de l'habitat, dont la mission essentielle sera de faciliter nos compatriotes, les migrants camerounais qui souhaitent accéder à la propriété. Nous estimons aussi qu'il devrait avoir aussi une division des affaires sociales qui devrait venir en aide à nos compatriotes qui sont à l'extérieur, qui éprouvent des difficultés dans leur pays d'origine. Ça, c'est l'opposition maintenant. Je parle ici au nom du collectif des organisations citoyennes de la diaspora camerounaise en Suisse. Voilà. Donc, qui est représenté par 11 millions. Donc ça, c'est notre proposition. Il lit un peu les objectifs qui ont été fixés par le président du Cameroun, qui a parlé de cohésion, qui a parlé de paix, qui a aussi parlé d'intégration. Et donc, suivant dans ces objectifs, pour nous, nous pensons qu'il est primordial que nous puissions retrouver la paix. Parce que, si vous vous souvenez un peu, le Cameroun a toujours donné l'image d'un pays havre de paix en Afrique centrale, voire au-delà de l'Afrique centrale, en Afrique. Et nous estimons que pour retrouver cette paix-là, il faille absolument qu'on passe par le pardon. Alors, le pardon des Camerounais vis-à-vis de l'État, qui les a... Parce qu'il y a beaucoup de Camerounais qui ont le sentiment que l'État les a abandonnés. Donc, ces Camerounais-là que nous sommes, parce que moi-même en premier, nous devons pardonner. Et de l'autre côté, l'État aussi doit pardonner les Camerounais qui ont exprimé de façon violente ce mécontentement. Et donc, de ce point de vue-là, il est très important qu'on passe par l'amnistie. Bon, l'amnistie des prisonniers politiques, l'amnistie de toutes les personnes qui ont été emprisonnées par rapport à la crise du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Et pour qu'on puisse poser les fondements justement de cette paix qu'on veut durable. Et qu'on retrouve cette image du Cameroun havre de paix. C'est très important. Parce que au jour d'aujourd'hui, les autres nations sont en train de construire leur pays en donnant ce qu'on appelle en anglais le branding nation. Donc une marque nation. Nous devons retrouver cette marque-là. Cameroun, pays de paix. C'est très important. Et maintenant qu'on a engagé le chantier de la paix, il faut aussi aller vers la cohésion sociale, une cohésion sociale aussi durable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire reconstruire le vivre ensemble. Parce qu'aujourd'hui, il nous semble qu'il faille trouver un nouvel équilibre. L'équilibre qu'on avait après les indépendances est un équilibre qui est, entre guillemets, dépassé. Tout le monde l'a compris. Et certains l'ont exprimé à leur manière, notamment nos frères du Nord et du Sud-Ouest. Et puis les autres régions aussi emboîtent le pas. La question donc qui est au centre aujourd'hui et que tout le monde reconnaît comme étant une question essentielle, on a vu aussi pendant les élections présidentielles, c'est la réforme de l'État. Ça, c'est des questions qu'on ne peut pas éluder avec ce dialogue. Il faut absolument qu'on adresse ces questions-là. La réforme de l'État, le repenser aussi la gouvernance du Cameroun. Donc tout ça, nous avons fait des propositions concrètes là-dessus. Et nous pensons pour la réforme de l'État qu'il faille qu'on aille vers un fédéralisme communautaire. Donc ce n'est pas un fédéralisme comme on l'avait juste après les indépendances avec deux États fédérés, mais avec des communautés fédérées autour d'un État fédéral qui chapeaute le tout. Je suis Christian Manat, je suis le président de la sous-section RDPC de Berne en Suisse. Le RDPC suisse n'a pas voulu, comment je vais dire, collectionner toutes les propositions de nos militants dans un but bien précis. Laisser la possibilité à tous les militants de s'exprimer tels qu'ils
pense tel qu'il soit. C'est pour ça que nous sommes inscrits dans le forum de Mme Bilunga, des Patriotes, qui voulait que toute personne puisse déposer son point de vue tout tranquillement. Ainsi, la présidente de la cellule de la Riviera a fait une proposition très excellente qui rejoint ce que M. Djibril a dit sur l'application des résolutions du FODIAS 2018. En fait, le professeur Fogui, à l'époque ministre délégué à la justice, nous avait promis une relecture de la loi de 1968 qui autorise à la dame camerounaise d'obtenir la double nationalité par mariage. Et à l'enfant camerounais jusqu'à l'âge de 18 ans. Jusqu'aujourd'hui, elle n'est pas appliquée. Par besoin de revenus pour les ambassades ou bien juste par nécessité de on ne sait pas quoi. Mais nous souhaitons vivement qu'il y ait une relecture de cette loi et qu'elle soit appliquée. Que la dame camerounaise puisse avoir sa double nationalité et que l'enfant camerounais puisse avoir son double passeport jusqu'à l'âge de 18 ans. Nous, en tant que sous-section, nous n'avons pas voulu travailler individuellement aussi. Nous avons pris un de nos anciens travaux, c'est-à-dire que c'est celui de février 2017, où nous avons travaillé sur la protection des minorités, tout comme des majorités. C'est un sujet hyper sensible, mais c'est un sujet qui, de nos jours, est d'actualité. D'où ce projet vers un Cameroun plus équitable par une protection accrue des minorités, tout comme des majorités. Parce que nous voyons qu'il faut protéger les minorités, ça, tout le monde le sait, il faut d'abord savoir ce qu'est une minorité, et ceux qui sont inférieurs en nombre par rapport à un autre. Nous devons bien les protéger, tout comme aussi nous devons protéger les majorités vis-à-vis des minorités. Nous avons un exemple aujourd'hui que nous ne regrettons pas, mais que nous condamnons fermement. Et nous espérons franchement que l'ambassade, il y aura des poursuites judiciaires que nous voulons voir aboutir. Merci. Donc, nous voulons une société camerounaise plus équitable, parce que nous avons vu, et ça c'est le monsieur de 11 millions qui l'a dit, la société camerounaise a eu un fonctionnement que nous pouvons avoir ici par cette photo. Ça c'est une société égalitaire. Les petits, qu'est-ce qu'ils sont là? C'est à peu près l'État qui soutient. Nous voyons bien que les peuples qui sont plus grands en profitent plus, les peuples camerounais qui sont plus petits en bénéficient moins. Ils ne voient pas, ils n'ont pas accès ils n'ont pas accès au bien national. Excusez-moi, non. Ouais, nous avons pensé projeter ça, mais bon, on a imprimé ça à la rapidité, à la vitesse. Ouais. Nous souhaitons une société plus équitable. C'est-à-dire que l'État camerounais doit pouvoir soutenir plus ceux qui sont petits et moins ceux qui sont grands, pour que tout le monde puisse avoir accès au bien national. Donc, voilà à peu près ce que nous souhaitons pour la nation camerounaise dans un nom de l'association Mahanaïm. L'association Mahanaïm. Pardon. Oui, qui œuvre dans le développement durable, mais aussi une autre association, Zayam Kikop, qui œuvre dans la promotion et l'encouragement de la diaspora africaine dans l'entrepreneuriat. Donc, ça c'est deux titres que je vais essayer de résumer, quelques propositions que nous avons faites. Nous pensons que dans ce dialogue national, il faudrait qu'on fasse preuve de responsabilité, de sérieux, et j'ai envie de dire ces deux choses, responsabilité et sérieux en fait. Pour nous, nous pensons qu'il faudrait donc attaquer le problème à la source et non pas se limiter à des conséquences par des manifestations ou bien chercher des propres intérêts. Du coup, nous pensons que l'un des points majeurs sur lesquels on doit insister dans notre pays, le Cameroun, c'est l'éducation. Nous pensons que beaucoup de dérives, même comme celle qu'on a vues tout à l'heure, ça découle d'une faille au niveau de l'éducation. Donc, par exemple, au niveau de l'éducation, nous pensons qu'il est important, comme c'est en Suisse, d'instaurer dans notre pays l'école obligatoire minimum. Ça permet d'ouvrir l'esprit et de comprendre. Et un autre aspect dans l'éducation que nous proposons justement, c'est sortir de ce système éducatif qui est théorique, mais rentrer franchement dans des choses que les enfants vont apprendre. Personnellement, j'ai refusé de faire un doctorat au Cameroun après mon DEA, parce que ça ne vaut pas la peine. Ça fait 12 ans que mes camarades sont en doctorat. J'ai fait essentiellement mes études au Cameroun, entre Yaoundé et Yaoundé 2. Mais voilà, ça donne quoi? Donc,
il serait bon pour nous d'avoir des enseignants qui devraient enseigner dans les deux langues. On va faire dans nos lycées, dans nos collèges, des enseignements des mathématiques en français et en anglais. Une autre phase de la polyvalence, ce serait de permettre à des enseignants de ne pas être cantonnés à un seul lycée, par exemple, dans une ville. Cela permettrait pour nous donc d'améliorer ce sentiment aujourd'hui qu'on a comme si voilà, ce sont les autres, tel angle supérieur à l'autre. Donc au niveau de l'éducation, c'est ce que nous avons mentionné comme point, et c'est l'autre point que nous proposons, c'est d'établir un système de contrôle de gestion dans les administrations publiques. Il faudrait que lorsqu'on travaille, on sache qu'on a des résultats. On n'est pas là parce que c'est l'administration. Une chose par exemple que je n'ai jamais comprise au Cameroun, c'est pourquoi dans les administrations il n'y a jamais de quittance, il n'y a jamais de ticket. Alors, j'ai fait une proposition parce que je travaille dans le service social. Et puis, vu ce que je vois tous les jours, ma proposition était dans la création d'un ministère de la diaspora. C'est-à-dire, ici, à l'étranger, il y a au moins 10 millions de Camerounais qui vont à l'étranger de manière permanente. Donc, des fois, nous revenons au Cameroun pour pouvoir avoir des documents qui nous manquent au niveau des situations à l'étranger. Et puis, nous éprouvons beaucoup de difficultés. La création du ministère de la diaspora, comme il a aussi proposé Djibril, permettra également à notre pays de recenser tous nos compatriotes qui vivent à l'étranger. Ce qui serait un avantage au niveau des inscriptions sur les listes électorales, par exemple, et pour comptabiliser aussi l'apport que la diaspora peut apporter au développement du Cameroun. Donc, j'ai proposé que ce ministère pourra mettre en évidence un site internet, tout bêtement, une adresse mail pour contact, si nous avons des questions à poser, mettre des actualités des Camerounais de la diaspora, parce que nous sommes nombreux ici, nous faisons beaucoup de choses, mais nous ne nous connaissons pas. Et puis l'actualité des Camerounais aussi qui vivent au pays, divers services qui sont gratuits ou payants. Par exemple, tout bêtement, pour pouvoir obtenir un acte de naissance. Ici, dans les communes, par exemple, on dit qu'il faut aller à la commune d'origine. Mais chez nous, des fois, nous sommes embêtés. Donc ça pourra quand même aider les Camerounais qui vivent à l'étranger. Les aides d'ouverture. Instruire les populations sur la République et la patrie. Susciter, renforcer l'esprit républicain et patriotique chez la cible. Instaurer un climat d'apaisement au sein des populations à l'aise insuffisant sur la communication non violente et en les dotant des outils nécessaires à cet effet, en les formant comme facilitateurs de cercles restauratifs, sensibiliser les populations sur le civisme pour un changement de comportement, promouvoir le bilinguisme et le multiculturalisme dans nos quartiers, mettre en exergue les avancées sociales, économiques et politiques de notre pays, présenter les opportunités du mandat en cours ainsi que les voies pour y accéder, mobiliser la jeunesse pour barrer la route aux fausses informations, à la désinformation et à la manipulation dans les réseaux sociaux et aux autres organes médiatiques locaux et internationaux. Donc, je disais, je représente la brigade des patriotes parce que je suis la responsable au Cameroun. Donc, on avait un projet aussi sur la création d'un ministère de la diaspora, tout simplement pour soutenir le projet de la diaspora. Et pourquoi pas d'ici 10 ans déjà avoir des députés de la diaspora, c'est très important parce que on envoie quand même près de 500 milliards chaque année au Cameroun. Donc, de toute façon, ça sera le ministère qui produit le plus au Cameroun. De deux, on veut la création d'une brigade financière au Cameroun. Parce qu'il ne faut pas qu'on se mente. Ce que la base dit dehors, c'est vrai. On va arrêter de tourner autour du pot. Au Cameroun, c'est toujours le même raison. Ça dit qu'il faut appartenir sans manquer de respect au RDPC. Il faut être dans le RDPC si on veut évoluer. Et cette brigade financière aura pour rôle, de casser tous ces réseaux. Et de deux, de remettre, c'est-à-dire qu'on voudrait que tous ceux qui ont participé dans le gouvernement ces 20 dernières années, que leur bien, que leur patrimoine immobilier soit visible de tout le monde. C'est très important parce qu'aujourd'hui au Cameroun, la corruption, c'est la corruption. Vous n'allez pas me dire, moi, d'être sérieux quand je sais que le fils du voisin qui était nul à l'école est ministre quelque part. C'est impossible. Ou bien quand je sais que mon petit frère qui est commissaire ou bien qui est policier
pas trop gradé, qui se fait de l'argent à la douane, tout que quelqu'un qui est comptable quelque part. C'est ce qui mine la société camerounaise et on en a marre. Je suis Jacqueline Melet, je prends la parole ici au nom de la sous-section RDPC de Genève, de l'association Grève Cam et de l'association INAM. Donc c'est un jet d'idées qui vient de ces trois entités. Sur la question de la paix et de l'unité nationale, afin de préserver les clivages qui reproduisent les systèmes des autres sur le sol camerounais, il est venu pour le Cameroun le temps de mettre en place ses propres systèmes, notamment un système judiciaire qui doit permettre de bannir les questions du common law et du droit français. Au niveau du système éducatif, ce serait utile de mettre en valeur le patriotisme, la paix, le respect des institutions et le respect de la chose publique, ainsi que l'amour du travail bien fait. Ça fait 3 mois qu'on vient d'ouvrir un centre de psychotraumatologie et de médiation. Et nous pensons que nous pouvons être utiles à cette situation. Nous avons beaucoup de traumatisés au Cameroun. C'est facile de faire la paix, de pardonner tout le monde, mais les gens qui restent avec les blessures invisibles peuvent être de bons retardements. Alors nous aimerions faire la psychotraumatologie, c'est-à-dire la prise en charge des gens qui sont traumatisés psychologiquement et qui peuvent développer beaucoup de choses telles que la consommation de substances pour se calmer. On sait dans nos lycées et partout, les gens qui sont victimes des abus de toutes sortes, même dans les ménages, consomment des substances terribles. Même ceux qui sont des terroristes, même ceux qui sont des questionnistes, ils sont sous l'effet des problèmes psychiques et ils consomment des substances. C'est pourquoi ils sont en brousse, on les trompe en disant qu'ils sont invincibles. Il faut que la santé mentale, les psychiatres, les psychologues s'impliquent là-dedans. Il est né de beaucoup ici, de beaucoup, parce que j'ai vécu le premier président et le deuxième président. Donc, je voulais simplement lire cette petite partie qui est là. Bon, j'ai dit, moi je l'ai écrit individuellement, personnellement, parce que j'ai suivi le discours du chef de l'État et ça m'a touché. Ça m'a touché pourquoi? Parce que un père comme lui, qui a subi les humiliations, qui a été insulté, qui a fait confiance à beaucoup de gens. Parce qu'une main n'attache pas le paquet. On l'accuse, on fait tout ce qu'on veut. Il te prend, viens, tu fous la main. Il te prend, viens, tu fous la main. Si ici, nous sommes ici, on fait quelque chose de mauvais, on ne va pas parler de nous, on va parler de l'ambassadeur. Tout à l'heure, quand les gens étaient dehors, ils disent, quittez, venez de temps, n'allez pas sur la route. Parce que les gens ne diront pas qu'il y a eu des gens là-bas, mais l'ambassadeur a créé des ennuis, il y a eu des bruits et tout ça. Donc, moi, je reste sur le plan qu'une main ne peut pas attacher le paquet. Le père n'a pas... L'ennemi sort même de la maison. Ceux qui le crucifient, ce sont ceux qui sont autour de lui. Ne craignons pas le regard. Ce sont ceux qui sont autour de lui qui l'ont crucifié. Pourquoi on attendait 37 ans pour se lever? C'est parce que depuis, on a toujours vu que c'est un monsieur, c'est un père. C'est un monsieur qui a toujours cherché le bien de son pays. Ce n'est pas parce que aujourd'hui, les enfants qui sont nés quand il était là, ce sont eux qui se révoltent. Les mamies, comme moi, ne se révoltent pas parce qu'on le connaît. Moi, je n'accuse jamais ce papa, j'accuse ceux qui sont autour de lui. Bonsoir. Donc voilà, je vais lire ce que j'ai écrit. Moi, personnellement, j'ai écrit objet de ma lettre de félicitations à monsieur son Excellence Paul Biya, le président du Cameroun. Que l'État assure et maintienne la sécurité à tous ses fils qui ont fui le pays à la recherche d'une vie meilleure dans les pays voisins. Trouve les voies et les moyens pour stopper la guerre au Nozo. Dialoguer avec ces enfants qui sont entrés en brousse et sont dépassés aujourd'hui par les brigands qui ne veulent pas le cessez-le-feu. Nous ne serons restés insensibles à tous ces morts et déplacés de nos deux régions sœurs. Que le gouvernement camerounais nous accorde le double nationalité et surtout avoir un ministère de la diaspora. Pas parler, c'est pour rejoindre ce qu'il disait, que vous nous organisez ce genre de rencontres. Il y a beaucoup de gens avec qui nous nous sommes rencontrés aussi. On va vous transmettre
ce travail que nous avons fait afin que vous puissiez réunir justement ces Camerounais, mais que nous ne restions plus silencieux face à ce genre d'événement. Moi, ça m'a fait honte. Merci, prenez la main. Je voudrais suggérer, je voudrais émettre, si on peut regarder la jeunesse camerounaise, parce que moi j'ai honte quand j'arrive chez moi, quand je vais au Cameroun, je ne reste pas en ville, je vais chez moi. Tel est où? Il a eu la licence, il fait ceci. Tel est où? Ah, il est déjà ceci. Les enfants sont au Cameroun comme ça, les intellectuels, si je veux appeler, ils ne font rien. Est-ce qu'on ne peut pas commencer à partir même du coût moyen de les mettre à l'apprentissage quelque part? On va faire quoi avec les licences là? Et il y en a trop, moi, vers chez moi, il y a trop de licenciés. Je défends tu vois une petite fille comme ça, elle est à l'université, je dis, hey, elle a fait les études quand? Elle va faire quoi à l'université? Le concours, ils ne réussissent pas. Rien, ils ne font pas, ils ne travaillent pas. Mais si on apprend à faire le travail au bas âge, à partir de la sixième, oui. Je pense que ça pourra. Merci beaucoup. Le deuxième point, c'était par rapport au développement. Nous voulons faire des choses dans notre pays, nous de la diaspora, mais les portes nous sont fermées au Cameroun. Nous n'arrivons pas à faire des choses au Cameroun. Ça fait que nous nous retrouvons en prison ici. Nous créons, moi je suis chef d'entreprise ici maintenant parce que j'ai voulu faire quelque chose au Cameroun. On m'a fermé les portes. Monsieur l'ambassadeur, si vous pouvez vraiment lire ce que moi j'ai écouté là, vous verrez tout ce que je fais. Merci beaucoup. Madame Madame Biba. Bonjour, je suis Marie Zakamba, épouse Biba. Je n'ai pas grand chose à dire parce que tout ce que je voulais dire a déjà été dit, mais il y a un point sur lequel moi je voudrais accentuer par rapport aux prisonniers des détournements des fonds publics. Ce que je propose, parce que prendre quelqu'un, le mettre en prison sans récupérer ce qu'il a pris, ça ne vaut pas la peine. Vous voyez, nous sommes ici, quand on te prend, on saisit ton salaire, on saisit tout ce que tu as. Mais au Cameroun, si on me met en prison, j'ai détourné 2 milliards. Ma famille va bénéficier, je m'en fous, je suis là. Est-ce que c'est la prison qui va résoudre le problème? Donc, il faut que le Cameroun essaie de voir, si quelqu'un a détourné, on essaie de récupérer ce qu'il a pris. Parce que la prison ne résout aucun problème. Merci beaucoup. Je donne directement ma proposition. C'est que nous souhaiterons qu'il y ait une égalité entre hommes et femmes. On aimerait avoir plus de femmes ministres, plus de femmes nommées par le gouvernement, secrétaire général aussi. Et de deux, on aimerait aussi que la jeunesse ait un peu plus de place, plus de sièges dans les nominations, dans les membres du gouvernement. Parce qu'on a beaucoup de jeunes qui sont au chômage, mais qui sont licenciés, qui ont des diplômes. C'est pour demander à ceux et que les anciens qui ont déjà l'âge de la retraite puissent prendre leur retraite et que les jeunes soient leur en place. Je vous remercie. 15 secondes. Voilà. Bonsoir, chers camarades, citoyens. Si je prends la parole, je n'ai pas grand-chose à dire. Je parle ici parce que la section n'a pas parlé. Et moi, je me présente ici comme la conseillère, mon président n'étant pas là. Je veux juste vous dire merci et remercier notre grand camarade, notre président Paul Biya, d'avoir ouvert ce dialogue qu'on a attendu pendant 36 ans. Pour le peuple camerounais, parce qu'on nous a adressé qu'on ne peut pas dialoguer le RDPC. Et merci à son excellence de nous avoir rassemblés, c'est tout. Comment je devais procéder par rapport à une loi ou je ne sais pas quoi. Mais tout d'un coup, c'est des choses qu'on va te dire. Pourquoi? Parce qu'il veut détourner tout ce que le gouvernement a mis en place. Alors moi, j'exhorte tout le monde à changer de mentalité. D'abord, comme on appelle la mentalité camerounaise. Elle est typique à nous, le détournement de tout ce qu'on veut. C'est bien beau de jeter
Ce n'est pas gentil fait les d'avoir autres. été écouté et de ne pas écouter l'autre. Mais donc, c'est tout ce que moi je voulais dire. Merci, pour Madame faire Lo. attention à ça. Merci. Je vous remercie. Mon nom est Anne-Marie Pochard-Ntsama. Je suis satisfaite au terme de cette première rencontre et de ces travaux qui ont abordé moult aspects de ce qui dysfonctionne au Cameroun. Je commencerai par dire qu'il n'y a pas de crise anglophone parce que il n'y a pas une région du Cameroun dont l'anglais est la langue maternelle. L'anglais est une langue officielle, tout comme le français. Et enfant de fonctionnaire, mon père a été, et moi toute petite, amenée à sillonner le Cameroun. Nous avons toujours vécu, que ce soit au nord, au sud. D'ailleurs, une de mes petites sœurs qui est née à Fumbane porte le nom de Namfon, alors que nous sommes, nous, Betty. Donc, ce qui veut dire la mère du sultan. J'ai de très bons souvenirs de cohabitation avec la population camerounaise d'antan. Le véritable problème, à mon sens, aujourd'hui, est qu'il faille que la jeunesse camerounaise se rapproprie son histoire. Qu'on nous parle des Martin Paul Samba, qu'on nous parle des Oumniobé, au lieu de nous parler tout le temps des guerres de Waterloo, de nous parler de ceux qui se sont sabordés à Toulon, nous avons besoin de nous rapproprier notre histoire. Ainsi, quand les ennemis du Cameroun voudront venir s'emparer, n'est-ce pas, et mettre le Cameroun à feu et à sang, les gens qui seront possesseurs, la jeunesse qui sera possesseuse de son histoire va dire non, ce n'est pas vrai. Et d'autre part, la plupart de mes camarades ici, les participants à cette réunion, ont abordé beaucoup d'aspects que je partage, notamment cette brigade par rapport au financement. Je veux dire, quand quelqu'un a fait un détournement, on nous le dit, mais on ne nous dit jamais qu'est-ce qu'il en est de cet argent. On devrait nous dire, juste les mettre en prison, ça ne suffit pas, mais ensuite on devrait nous dire, est-ce qu'on a saisi ses biens? Est-ce qu'on a saisi son argent? C'est ce qu'on fait avec ceux de la mafia. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas le faire au Cameroun? Si c'est un pays d'impunité, tout le monde pourrait aller faire un détournement et rester tranquille. Nous souhaitons aussi, je souhaite aussi que la méritocratie soit installée au Cameroun. Combien de jeunes peuvent briguer les concours d'entrée dans des grandes écoles? Nous voyons par rapport au CUS, il faut aligner des millions de francs. Ma famille même a été victime de ça il y a plusieurs années où 5 millions de francs sont partis pour une de mes petites sœurs. Je n'ai pas honte de le dire sur ce micro. Mais cependant, si ces personnes qui vont au CUS et qui se font former, on voit aujourd'hui comment la mortalité va galopante. Tout simplement parce que c'est des gens qui sont des incapables, qui ont été recrutés à coups de millions de francs et qui ne sont pas des intellectuels et qui sont partis juste pour avoir un titre de docteur. Et pour finir, le problème de la société camerounaise peut être appliqué à la pyramide de Maslow. Parce que si le premier besoin, qui est le besoin physiologique, le manger, boire, se vêtir et dormir, est satisfait, on peut passer maintenant au besoin de sécurité. La sécurité pour les familles, la sécurité pour soi. Après, on peut passer au besoin d'appartenance. Est-ce qu'on appartient au Cameroun? La question de l'identité camerounaise a été longuement abordée ici. Ensuite, on passe au besoin de l'estime. Quand nous sommes estimés, c'est parce que nous sommes considérés. Si nous sommes considérés, alors on nous estime. Si les personnes défavorisées sont considérées, si l'État camerounais met à leur disposition, le Cameroun a parlé de santé pour tous en l'an 2000, mais est-ce qu'aujourd'hui, la cuisinière, ou je sais pas moi, la Bayam Salam, ou la femme de ménage lambda, est-ce qu'elle a accès à ces soins? Pourquoi est-ce que le Cameroun ne peut pas créer un système de caisse maladie, un système de mutuelle maladie, où tous les Camerounais accéderaient aux soins? Et pour finir, c'est comme les Israélites que les Camerounais enseignent maintenant à cette génération naissante les méfaits de la guerre, pour que plus jamais cela ne se reproduise. Pour que plus jamais cela ne se reproduise. Les Européens ont enseigné à leurs enfants les méfaits de la guerre, la première, la deuxième, on évite les guerres, que nous aussi, on arrête ces guerres intestines. Nous avons vu le Rwanda, nous avons vu le Congo, nous avons vu l'Angola. La guerre ne fait pas avancer un pays. Je vous remercie. Merci madame. Alors, pour moi, aujourd'hui, c'est les enfants du Cameroun qui ont parlé. Je pense que la politique de la chaise vide n'a jamais rapporté quoi que ce soit.
J'habite un pays qui est champion dans la négociation dans le monde entier, qui se retrouve souvent à devoir régler les conflits entre certains États. Et je pense que ce pays m'inspire et je souhaite qu'il inspire aussi d'autres personnes, de manière à ce que, malgré tout ce qui s'est passé chez nous, malgré tout ce qu'on peut se reprocher les uns les autres, qu'on puisse d'abord s'asseoir, qu'on puisse se parler ensuite et éviter peut-être de se retrouver dans des situations comme celles qu'on a vécues aujourd'hui, où ceux-mêmes qui sont soi-disant ceux qui demandent le dialogue sont les premiers à ne pas permettre à d'autres de pouvoir dialoguer. Je pense sincèrement que le Cameroun ne mérite pas ça. Aujourd'hui au Cameroun, il y a beaucoup d'espoir qui se fondent aussi sur la diaspora. Je pense qu'on a beaucoup aussi à apporter, ne serait-ce qu'en termes de tout le vécu qu'on a eu ici, de tout ce qui est positif dans ce pays et qui peut être transféré chez nous en termes d'éducation, en termes de santé, en termes de vie sociale. J'en passe des exemples. Simplement, il faut le vouloir. Il faut aussi que chacun se rende compte qu'il a une responsabilité citoyenne. L'État ne peut pas tout faire. J'en appelle aussi à ceux qui dénoncent. Moi-même, j'ai été aussi à dénoncer les choses, mais à un moment donné, je suis passée à autre chose. J'ai pensé à ce que moi, je pouvais aussi apporter à ma hauteur, dans les moyens de ma possibilité, pour que cette frustration-là ne m'emporte pas, parce que c'est vrai que si on ne fait rien, quand on est pris dans ce chamboulement, on peut très vite se retrouver à faire des ravages et puis être embrigadé dans des choses qui malheureusement ne nous servent pas et ne nous servent pas et ne rendent pas service à notre pays. Donc aujourd'hui, je pense qu'on a donné une grande leçon quand même de démocratie, à savoir qu'on pouvait discuter pour ceux qui sont restés, entendre des points de vue qui étaient différents, qui n'étaient pas forcément que ceux que nous partagions nous-mêmes, mais on a eu la patience de comprendre que voilà, on est tous différents, chacun a son vécu, chacun a son histoire, chacun a ses frustrations et qu'il était important que chacun verbalise ce qui ne va pas. Et je pense qu'aujourd'hui, là, c'était une grande leçon de démocratie et j'en appelle aux écoles au Cameroun qui peuvent déjà enseigner ces méthodes-là, ne serait-ce que par des jeux de rôle dès l'école enfantine. Apprendre la démocratie aux enfants, apprendre le règlement de conflits aux enfants à travers des activités ludiques, mais qui ont cette force de transmettre le pouvoir, la responsabilité civile que chaque citoyen peut avoir dans un conflit, dans la promotion de la paix, dans le vivre ensemble, dans l'acceptation de la différence. Et tout ça, finalement, c'est quelque chose qui nous enrichit. Et je pense que aujourd'hui, c'est de ça qu'il est question pour le Cameroun. Et le Cameroun a besoin de tous ses enfants. Pour ma part, voilà ce que je retiens de la journée d'aujourd'hui au sujet du grand dialogue national convoqué par le président Paul Biya. Merci. Avec l'ambassadeur, mais au sortir des débats, avec les différentes propositions qui ont été faites, nous sommes, moi particulièrement, je suis totalement et complètement satisfait parce qu'il y a eu des propositions qui sont allées au-delà de notre espérance. Et puis, il y avait une participation active de tous ceux qui sont venus participer à cette rencontre, ce qui fait que, et je suis sûr que la diaspora suisse, elle a eu de très très bonnes propositions à faire pour le dialogue national. Et j'espère que le gouvernement
le gouvernement, le Premier ministre, John Goutet, Joseph Goutet, il va pouvoir prendre en considération les propositions que nous avions pu faire ce soir. Donc, au sortir de cette rencontre, je suis totalement satisfait. Parfait. Merci, monsieur Armando. Merci beaucoup. Comment est-ce que vous avez trouvé cette rencontre de la diaspora suisse avec l'État camerounais à l'approche, à l'aube du grand dialogue national? Oui, j'ai trouvé que c'était cool, c'était convivial. Et surtout qu'à la fin du dialogue, on s'est rendu compte que tous les Camerounais ont les mêmes problèmes. De fois, on se tiraille, mais aujourd'hui, on a vu toute la diaspora veut d'un ministère de la diaspora veut des députés de la diaspora, mais ce que la diaspora veut le plus dans cette histoire, c'est de pouvoir investir au Cameroun sans toutefois qu'il y ait des tracasseries. Et on remercie encore le chef de l'État d'avoir lancé ce dialogue national qui, pour beaucoup de Camerounais qui veulent la paix au Cameroun, ont cette opportunité de pouvoir s'exprimer et de pouvoir dire vraiment ce qu'on pense et ce qu'on veut. Et franchement, on trouve ce dialogue vraiment extraordinaire et j'invite vraiment tous mes frères camerounais à participer à ce dialogue. C'est pas forcément, il faut pas seulement être à Yaoundé, mais on peut aussi participer par mail, on peut participer sur beaucoup de choses. Le plus important, c'est de donner son avis que de laisser les gens donner leur avis à votre place. Donc franchement, c'était bien en Suisse, ça s'est bien passé. C'est la deuxième fois que je reviens en Suisse et je reviendrai toujours parce que les autorités ici nous donnent cette opportunité de leur faire confiance. Parfait, okay, merci Ahmed Kamer. De rien. Et ce qu'on vous retrouve assis à Yaoundé au Palais des Congrès. Ah, ça c'est ma patrie d'abord, c'est une fierté d'être Camerounais. C'est notre pays, on va l'aimer malgré tout ce qui va se passer. C'est parce que c'est le pays là qui nous a vu naître et on rentrera à la fin de notre passage en Europe. Parfait, okay, merci pour votre intervention qui a quand même, on a senti un peu d'apaisement dans votre intervention. Oui, c'est parce qu'il faut être vrai. Il faut être vrai avec ces médias, il faut être vrai avec nos autorités. Pourquoi? Je vais prendre un exemple avec nos frères de la base. À part la violence, on a les mêmes problèmes. Exact. Le Camerounais qui est au nord du Cameroun a les mêmes problèmes que celui qui est même en Vormeka. Donc on a tous les mêmes problèmes. Aujourd'hui, le peuple veut une connexion directe avec le président de la République. On ne veut plus de ces réseaux qui empêchent au Cameroun d'évoluer. Et c'est pour ça qu'on se bat, c'est pour ça que nous sommes des patriotes. Et nous avons vraiment décidé au sein de la brigade d'avoir une connexion directe entre le peuple et notre président. Plus d'intermédiaires entre les Camerounais et leur président. On veut une connexion directe. Et ce dialogue, vraiment, c'est l'occasion de dire au chef de l'État ce qu'on pense. Ça peut ne pas être bien, ça peut être bien, mais c'est le fond de notre cœur. Donc, voilà. Et nous, on a fait des propositions. On a dit, on voudrait par exemple une brigade financière par rapport à tout ce qui détourne au Cameroun. On a besoin de ça parce que ce qui tue le Cameroun, c'est le réseau. Le réseau, il faut appartenir à un réseau, il faut toujours appartenir à un autre. Mais aujourd'hui, on ne veut plus de ça. On veut un Cameroun pour les Camerounais. Et vive le Cameroun, que Dieu protège le Cameroun. Merci. Merci madame. Quel est votre sentiment au terme de cette rencontre préparatoire au grand dialogue national? Mon sentiment, c'est un sentiment de satisfaction. Je vais d'abord dire merci au chef de l'État qui a compris ce que les Camerounais voulaient et qui a toujours compris les Camerounais. Le dialogue s'est très bien passé ici en Suisse. Je remercie aussi monsieur l'ambassadeur, Excellence Binji. Et pour moi, j'ai donné mes propositions à mon humble avis au dialogue. Et tous ceux qui étaient dans la salle ont donné leurs propositions et vraiment nous partons satisfaits. Donc la diaspora, en fait, doit donner l'exemple à ceux qui vivent au Cameroun. Et dans cette exemplarité, il ne faut pas mentir les Camerounais. Parce que même ici, il n'y a pas de démocratie. Rien n'est parfait, même en Europe. Et que j'ai donné mes propositions, nous sommes d'abord les Africains, nous sommes une communauté. Nous vivons en communauté et on ne peut pas toujours tout copier chez les gens qui vivent, qui sont des individualistes au nom de la démocratie. On oublie le respect, on oublie les valeurs. Le Cameroun, c'est notre mère patrie. J'ai donné des propositions pour le dialogue, qu'on respecte les lois
du Cameroun, c'est-à-dire notre mère patrie. Qu'on arrête l'abus d'autorité et l'abus de pouvoir au Cameroun. Que l'exemple vient d'en haut, que ce soit les ministres et tout le monde, qu'on respecte les lois. Et ce n'est que par là qu'une nation devient grande. Moi, je vis dans un pays où il y a beaucoup de dialogue, la consultation avec... Ils ne sont pas tous d'accord, mais ils sont les fils d'un même pays, la Suisse. Par exemple, au Cameroun, on a les problèmes avec les anglophones, les francophones. Moi, je vis dans un pays, la Suisse, où il y a le Suisse allemand, le Suisse français, le Suisse italien. Le Suisse allemand ne parle pas français, pourtant il apprend à l'école. Le Suisse français ne parle pas italien. Le Suisse français ne parle pas allemand, pourtant il apprend aussi à l'école. Mais ils se respectent parce qu'ils sont d'abord Suisses. Comment pouvons-nous nous déchirer par des langues qui nous ont été imposées? Et on se définit par anglophone et francophone. Headline News. D-Infos. Au terme de cette rencontre entre les Camerounais de la Suisse et leur État, il en ressort 3 points principaux, à savoir le cessez-le-feu immédiat dans la région du Nozo, la libération de tous les prisonniers relatifs à cette affaire, et en deuxième point, la décentralisation, une décentralisation effective cette fois-ci afin de permettre à toutes les localités les plus reculées de pouvoir se développer par elles-mêmes avec le soutien de l'État. Donc une décentralisation effective. En troisième lieu, la diaspora. Une diaspora qui se veut plus grande, une diaspora qui veut se faire institutionnaliser et pour permettre à ce qu'elle puisse facilement apporter son aide au développement de la mère patrie, le Cameroun. Voilà donc grosso modo brossé ce qui s'est passé à Berne et je suis très disposé à faire un compte rendu de tout ce qui concerne le grand dialogue national au jour le jour et surtout le suivi de ces propositions qui vont descendre donc à Yaoundé et qui seront débattues à partir du 30 au 4 octobre 2019 au Palais des Congrès. Je suis Jordan Balocoq et c'est avec le même plaisir que je vous retrouve sur la même chaîne. À très bientôt. Headline News. D-Infos.